Dans ce centre commercial de banlieue parisienne, c'est Black Friday. Promotion à foison pour des consommateurs qui bataillent avec leur budget. Là, on va encore subir des augmentations et à côté, notre salaire, il n'augmente pas. Donc voilà, alors on nous dit oui, vous êtes employé, vous avez une baisse des cotisations, vous allez recevoir plus à la fin du mois. Moi, je ne l'ai pas vu. Sincèrement, je ne l'ai pas vu. Avant, on pouvait se permettre de dire sur le compte, il restait, je sais pas, je prends un exemple, 500 € pour partir en vacances pour les coups durs. Maintenant, non. Quand on arrive à la fin du mois, il y a 0. Un sentiment confirmé par une étude de l'OFCE. Par rapport à 2008, les Français ont perdu 440 € de revenus disponibles à la fin de l'année. Cette part du revenu qui reste quand toutes les charges ont été payées. Logement, assurance, cantine scolaire, abonnement téléphonique ou transport, ces dépenses incompressibles sont en hausse et pèsent sur le budget des ménages. Les revenus augmentent, plus 6,7% depuis 2012, mais l'inflation grimpe elle aussi. Résultat, le pouvoir d'achat remonte très doucement. La prévision actuelle, c'est une croissance d'à peu près 0,5% du pouvoir d'achat par ménage en 2018, soit à peu près le même chiffre qu'en 2017. C'est-à-dire quelque chose qui est mieux que les années précédentes, notamment toutes les années où ça a baissé, mais sensiblement moins que ce qu'on a pu observer dans les années qui ont précédé la crise financière de 2007-2008. Par rapport à 2008, le niveau de vie des Français s'est affaissé. Une croissance faible, un chômage en hausse et des mesures fiscales qui n'ont pas comblé les inégalités sociales. Quand vous êtes aux alentours de zéro, comme c'est le cas depuis une décennie, eh ben, vous avez un certain nombre de gagnants et vous avez aussi une proportion non négligeable de perdants. Et c'est probablement ça la grosse rupture par rapport à avant la crise. Avant, il y avait peu de perdants, il y avait des gens qui gagnaient plus ou moins que les autres. Maintenant, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et un nouveau phénomène se développe, l'augmentation des personnes seules et des familles monoparentales. La diminution de la taille des ménages entraîne mécaniquement une baisse de leurs revenus.